Jésus est là. Est-ce que vous le croyez? Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Oh, il est là. Prends votre temps. Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous croyons en ta divine présence qui ne fait jamais défaut. Seigneur, tu nous accordes ce moment de nous réunir autour de ta parole. Seigneur Jésus, ta présence est tout ce qu'il nous faut. Viens maintenant, Seigneur notre Dieu, te révéler à chacun de nous. Bénis, Seigneur notre Dieu, ce temps de communion que nous allons devoir avoir. Et Seigneur Jésus, permets qu'à la fin, nous puissions chacun reconnaître que tu nous as visités. Maintenant, je te consacre, ô Dieu, la lecture de ta parole. Frère Branham nous dit que n'importe quel homme qui a été sur les bancs de l'école, il peut ouvrir la Bible, il peut lire la Bible, mais il n'y a que toi qui peux nous ouvrir la parole. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Déverse tes pluies de bénédictions sur nous et réponds à la requête de tout un chacun. C'est là pour ta propre gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 22. Et là, nous lirons le verset 31 et 32. Luc 22, 31, 32, nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse et je vous salue ce soir dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, je dis merci à notre pasteur. Je dis merci à Peniel Tabernacle. Je demande pardon à tous les ministres de l'Église parce que le dimanche, j'avais oublié de vous saluer. Je n'arrête pas de penser à notre frère Peniel, le pasteur qui a parlé avant moi. J'ai été personnellement vraiment très béni. J'arrête vraiment pas de penser à sa manière d'apporter les choses. C'était vraiment bénissant. Alors, le dimanche, nous avions parlé sur les doutes. Et j'avais dit que ce soir, je fais une connexion avec un message, un petit message qui sera trop simple. Et je vais parler ce matin sur un seul miracle suffira. Amen. Amen. Un seul miracle suffira. Avant d'aborder mon petit sujet, j'aimerais lire ceci dans le message La manifestation de l'Esprit. C'est un message prêché le 17 juillet 51. Au point 5, Frère Branham dit ceci. Maintenant, la réunion sera telle que vous la déterminez dans votre cœur. Ce soir, nous sommes venus pour adorer le Seigneur.
Mais Dieu nous dit que la réunion dépend de vous. Ça dépend de votre attitude. Ça dépend de la manière dont vous allez la déterminer. Et Frère Branham dit, sur ces 6 soirées, ça peut être une grande bénédiction pour vous. Ou ça peut être un grand obstacle pour vous. N'oubliez pas que le dimanche, Frère Branham nous a dit, si vous croyez, vous avez raison. Si vous ne croyez pas, vous avez raison. Et c'est la même chose qu'il dit ici. Donc ça peut être une bénédiction pour vous, si vous croyez. Ça peut être une malédiction pour vous, si vous doutez. Et c'était les doutes les dimanches. Alors, Frère Branham dit, ça peut être un temps où tous ces gens assis ici, dans ces fauteuils, peuvent retrouver la liberté. Et moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir, pas demain, il peut retrouver sa liberté. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la manière dont vous allez déterminer la chose. Amen. Et il dit, ça peut être un temps où tous ces gens assis ici, dans ce fauteuil, peuvent retrouver la liberté. Marcher ici dans la rue. Ça peut être la délivrance pour ceux qui sont dans ces civières, pour ceux qui souffrent du cancer, dans des maladies du cœur, ou du cancer ou des maladies du cœur. Tous ceux qui sont ici derrière, ça peut être une délivrance pour chacun de vous. Il dit, eh bien, si Dieu me vient en aide pour vous faire savoir combien cela est simple, alors recevez cela. Je dis la même chose ce soir. Si le Seigneur peut nous faire grâce, me faire grâce ce soir, pour vous montrer combien cela est simple d'être béni, d'être guéri, d'être sauvé, alors recevez cela. Amen. Ici, nous sommes dans le livre de Luc. Et nous voyons le Seigneur parler à Pierre. Mais moi, ça m'interpelle, la façon dont le Seigneur parle. Le Seigneur dit à Simon, Simon-Pierre, que vous connaissez très bien, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Je commence ma petite réflexion par là. Il ne dit pas Satan t'a réclamé. Satan vous a réclamé. Péniel, Satan vous a réclamé. Mais le Seigneur ne s'adresse pas à Péniel, il va s'adresser à un seul, qui est Simon. Satan vous a réclamé. Et il dit, pour vous cribler comme le froment. Mais, écoutez maintenant comment ça change. J'ai prié pour toi. Pas j'ai prié pour vous. Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. On réclame un groupe par Satan. Il veut détruire tous les groupes. Mais le Seigneur s'adresse à un seul du groupe. Pour sauver tout un groupe, le Seigneur s'adresse à un seul, qui est Simon. Il dit, j'ai prié pour toi. Je n'ai pas prié pour tout le groupe. Oh, j'ai prié pour toi. Maintenant, écoutez. Afin que ta foi, pas votre foi, ta foi à toi, ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis le reste du groupe. Amen. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Et c'est pourquoi les clés du royaume ont été données à Pierre. Parce qu'il avait la promesse d'affermir les autres. Or, nous savons que notre Seigneur ne fait pas exception de personne. Il nous aime tous. Il nous sauve tous. Il nous a tous rachetés. Mais vous allez comprendre ici que le Seigneur, sa façon de faire, il va commencer par un seul. Et lorsque les autres croient dans celui-là,
alors ils sont sauvés. Si vous doutez de lui, vous n'avez pas de salut. Si vous êtes jaloux de lui, vous n'avez pas de salut. Et mon message ce soir, c'est qu'un seul miracle suffira. Une seule œuvre du Seigneur suffira pour sauver la masse, pour guérir tous les autres. Remarquez, quand vous allez dans la Bible, Dieu a dit d'Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et Dieu a fait une aide à Adam. Et ça va m'étonner aujourd'hui, s'il y a un homme qui va s'élever, qui va se dire, moi aussi comme Adam, j'attendrai que le Seigneur vienne me dire, il n'est pas bon que tu sois seul, je te ferai une aide semblable, qu'il me fasse aussi mon aide à ce moment-là. Non, non, ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Dieu vous présente un modèle. Vous maintenant, vous n'avez... Dieu, quand il fait ça, il se repose. C'est à vous maintenant de considérer le modèle et de passer à l'action. Amen. Lorsque vous prenez Abraham, notre père dans la foi, Dieu lui a fait la promesse d'un fils. La Bible dit qu'Abraham avait douté. Quand Dieu a parlé du fils, Abraham avait douté. Pourtant, il est notre père dans la foi. Mais Dieu n'a pas considéré son doute. Pourquoi Dieu n'a pas considéré son doute? Parce qu'Abraham n'avait pas de référence, n'avait pas un modèle. Parce que la chose qu'on lui disait n'avait jamais eu lieu auparavant. Il est vieux, sa femme est vieille, mais on lui dit dans sa vieillesse qu'il devait avoir un fils. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que Abraham a ri jusqu'à se coucher par terre. Dieu n'a dit aucun mot là-dessus. Dieu lui a donné le fils. Mais remarquez, quand Zacharie vient, l'ange lui parle que tu auras un fils. Zacharie dit, mais comment connaîtrais-je que j'aurai ce fils-là? Parce que je suis vieux. Il était aussi vieux. Lui et sa femme Élisabeth. L'ange l'a frappé. Il est devenu muet. Pourquoi il est devenu muet? Parce que lui au moins avait une référence. Ces doutes-là, Dieu ne l'accepte pas. Parce que il devait simplement regarder Abraham et passer à l'action. Il n'avait plus besoin que Dieu vienne lui parler comme il avait parlé à Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc un seul miracle là-bas suffit pour que les stériles portent des enfants. Alors, ici, c'est la même chose que nous voyons ici. Nous prenons Pierre comme celui à qui Dieu révèle la chose. Et les autres doivent simplement s'y mettre. Les autres doivent simplement regarder Pierre, dire non, notre Seigneur lui a remis les clés du royaume. Il croit. Et lorsque vous doutez de Pierre, vous doutez du Seigneur. Le prophète nous dit ceci. Un jour, il rentre dans l'église, il était en train de tenir des réunions. Je crois qu'il devait être déjà à son 3e jour des réunions. Il y avait eu tellement de miracles. Le message de ce soir, il sera simple. Écoutez, alors, il vient, il voit devant là, il y a 3 brancards, 3 lits de malades. Alors il se demande, mais comment, avec tous les miracles que nous avons eu hier, depuis que nous avons commencé les réunions, il y a autant de miracles. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, je vois 3 lits de malades là-bas? Écoutez comment Frère Branham lui-même nous amène dans cette réflexion. C'est dans le message La foi d'Abraham.
prêché le 15 avril 59. Je prends le paragraphe 13 et 14. Car cet après-midi, toutes les grandes choses que Dieu a accomplies, je vois toujours 3 fauteuils roulants placés ici et 2 civières. Eh bien, je ne sais pas, ça peut être leur première soirée. Donc pour Frère Branham, voir les malades dans l'église, alors que le Seigneur a agi hier, il faudra que ça soit leur première fois d'être là. Il ne faut pas surtout que ce soit des gens qui étaient là hier, mais qui continuent à être malades. Là, ça nous ramène dans le doute. Est-ce que vous suivez ça très bien? Parce que selon la parole, quand tu regardes Dieu agir, toi tu reçois ta délivrance. Quand tu regardes Dieu sauver, toi tu reçois ton salut. C'est comme ça que Dieu fait ça. Mais Frère Branham vient, mais comment il y a 3 lits, des malades, 3 fauteuils roulants? C'était des fauteuils roulants. Alors il dit, il se peut que ce soit leur première soirée. Je ne sais pas. Mais il ne devrait pas en être ainsi. Oh, mon frère, j'aimerais que quelqu'un se dise, s'il est malade ce soir, si tu as déjà vu Dieu agir, si tu as déjà entendu un témoignage, si tu as des enfants qui ne croient pas, et qu'une fois tu as entendu dire qu'il y a eu une femme à Wright qui avait ses enfants païens, mais à cause de la foi de cette femme-là, les enfants ont été sauvés. Donc toi, tes enfants ne peuvent pas demeurer dans le péché. Ça n'a pas besoin que Frère Branham vienne chez toi, qu'il te dise, demande ce que tu veux. Non, c'est simplement regarder à Wright. Je rentre chez moi, je crois dans le salut de mes enfants. Alors ici, écoutez, il dit, mais ça ne devrait pas en être ainsi. On ne devrait pas continuer à avoir des malades dans l'église. On ne devrait pas continuer à avoir des stériles dans l'église. On ne devrait pas avoir des aveugles dans l'église. Sauf si auparavant, si dans toute l'histoire de la Bible, du message, il n'y a pas eu des aveugles qui ont vu, qui ont recouvré la vue. Mais si jamais il y a eu quelqu'un comme ça, donc comprenez que ce soir, on n'a pas raison de rentrer dans la défaite. Alors, Frère Branham dit, il devrait être bien portant. Donc ces gens qui sont malades là devant moi, qui sont dans les fauteuils roulants, ils devraient être bien portants. Obligatoirement, ils devraient être bien portants. Donc Branham s'étonne. J'aimerais que vous vous retrouviez devant, vous vous représentiez Frère Branham devant vous ce soir, qui s'étonne de votre cas et qui vous dit, ça ne devait pas être ainsi. Et qui vous dit, vous devriez être bien portant. Là, ce n'est pas dans le futur. Donc, normalement, vous ne devriez plus être dans cet état-là. Alors, il dit, il devrait être bien portant. Il n'y a aucune raison. Ah, c'est bon ici, vous me faites, je peux lire par ici, c'est bon. Parce que ça, c'est trop petit ici. Il n'y a aucune raison. Ah, plutôt, il n'y a aucune raison qu'une personne sorte du fauteuil roulant et qu'un autre y reste. Comme il y en a eu un qui est sorti, ne dis pas moi j'attends aussi que Frère Branham vienne m'imposer les mains. Non. S'il y a eu une mère opossum, un animal sans âme qui a reconnu le don de Dieu dans cet âge, qui a donné l'adresse à la mère opossum, l'adresse de Frère Branham? Qui lui a donné cette adresse? Et toi, qui t'a donné l'adresse vers le message pour que tu viennes? Mais tu viens, tu restes comme ça. Donc, il n'y a pas de raison que la mère opossum soit guérie et que toi, un homme créé à l'image de Dieu, tu demeures malade. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Frère Branham dit,
Il n'y a pas de raison qu'une personne sorte d'un fauteuil roulant. Si vous êtes dans un fauteuil roulant, pensez déjà à quelqu'un qui est sorti d'un fauteuil roulant. Parce que ce témoignage-là, c'est plein dans le message. Votre cas-là que vous avez, pensez à quelqu'un qui est déjà sorti de là. Et quand vous pensez à ça, que cela vous communique la vertu et que vous puissiez dire, je suis libre. Même sans prière. Amen. Frère Branham dit, ça, ce n'est pas le propre de notre Père Céleste de faire de telles choses. Oh. Frère Branham nous dit que notre Père, notre Dieu, le Créateur, lui qui nous a envoyé son Fils mourir à la croix, il ne fait jamais des choses comme ça. Il guérit celui-ci, il laisse celui-là. Non. Donc, s'il laisse celui-là, ça veut dire qu'il a raison d'être malade. Et celui qui est guéri a raison d'être guéri. Vous comprenez? Parce que quand tu crois, tu as raison. Quand tu ne crois pas, tu as raison. Même aujourd'hui, Frère Branham dit, même la mort physique ici, pour mourir, l'homme doit accepter de partir. Même la mort, quand vous voyez que quelqu'un a rendu l'âme, il a accepté de partir. Il dit, je vais aller me reposer et il part. S'il refuse, il peut rester en coma pendant longtemps. Donc Dieu a créé l'homme avec ce pouvoir-là, d'accepter ou de refuser. Le pouvoir de la vie ou de la mort est sur la langue. Donc Dieu vous reconnaît chef. Il veut que l'homme parle. Même pour que tu meurs, même si c'est Dieu qui désire que tu meurs, il ne va pas s'imposer. Il négocie avec ton esprit jusqu'à ce que tu vas accepter. Tu vas dire, Seigneur, je suis à toi, que ta volonté soit faite. À ce moment, tu pars. Mais du moment que tu continueras à refuser, tu ne mourras pas. Parce que la parole dit, la prière change même la pensée de Dieu. Alors ici, écoutez la suite. 14 maintenant. Il n'est pas correct. Non, Branham continue à insister. Il n'est pas correct. Comme cette femme a pu nous écrire cette lettre, que ce gros cancer qui pendait à son flanc était disparu depuis 6 ou 8 heures. Et un célèbre médecin de cette ville a dit qu'il n'avait jamais de sa vie vu rien de pareil. Donc, Branham a prié pour une femme qui avait de gros cancers pendant sur elle. Et bien, quand on a prié pour elle, elle est guérie. À l'étonnement du grand médecin de la ville. Alors, Branham dit, et il n'est pas convenable que vos enfants soient affligés alors que le petit Ricky ici, le cas du cancer le plus grave de Los Angeles, était abandonné par tous les bons médecins et a été ramené ici à l'estrade normale et bien portant. Si le petit Ricky est guéri, toi qui as un enfant malade, il n'est pas normal. Tu dis, ce n'est pas normal. Comment lui est guéri et pas moi? Donc, ça commence toujours par quelqu'un. Et maintenant, vous vous regardez, vous passez à l'action. C'est comme ça que Dieu fait des choses. Nous venons à l'église. On est tous des pécheurs. On est tous des ivrognes. On est tous des adultères. Tout ça. Mais je regarde mon frère, l'adultère tombe. Je regarde mon frère, le mensonge tombe. Je regarde mon frère là-bas, la cigarette tombe. Mais moi, je continue à fumer. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Si tu continues à fumer, c'est-à-dire toi, tu crois dans la cigarette. C'est que toi, tu as le doute. Tu ne crois pas. Tu fais semblant. Parce que celui qui croit, il est sauvé. Celui qui croit, il est délivré. Comment elle est délivrée?
Et toi, tu dis, c'est difficile, soutenir les faibles. La Bible dit que nous avons des faibles parmi nous. Pourquoi c'est toi qui es faible? Et pourquoi elle est forte? Il n'est pas normal. Et du moment que vous allez comprendre que ce n'est pas normal, alors ça ne sera pas normal. Mais quand vous allez dire, non, bon, c'est normal, alors ça sera normal pour vous. Amen. Frère Branham dit, il n'y a pas de raison. Est-ce que d'abord, vous croyez, frère Branham? Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas tous guéris. Il n'y a pas de raison. Je peux même ajouter, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas tous remplis du Saint-Esprit. À la chambre haute, tous remplis du Saint-Esprit. Donc c'est normal. Pourquoi toi tu restes? Pourquoi toi tu n'es pas visité? Ah oui, tu as alors raison d'être dans cet état-là. C'est toi qui l'as voulu. N'oubliez pas notre première citation. La réunion sera telle que vous la déterminez dans votre cœur. Amen. Alors, frère Branham dit, car Jésus a payé le prix là, afin que nous tous, nous puissions être guéris. Jésus a payé le prix afin que nous tous, nous puissions être guéris. Voilà pourquoi la guérison divine, aujourd'hui, n'est pas simplement pour les chrétiens. La guérison divine, c'est pour tous celui qui croit dans la guérison divine. Donc, il y a quelqu'un qui peut venir, un païen, il vient, il y a une réunion de guérison, il reçoit sa guérison, il rentre dans sa boisson. Mais le problème avec lui, c'est que la maladie va revenir. Parce que quand Dieu guérit quelqu'un, c'est pour qu'il devienne chrétien. Mais comme lui n'est pas devenu chrétien, la maladie reviendra. Mais pour ceux qui est d'être guéris, ils reçoivent la guérison. Amen. Alors, je prends une autre citation. Un seul miracle, mes frères. Nous, quand nous lisons le message de Frère Branham, c'est témoignage sur témoignage. Alors qu'un seul témoignage peut faire l'affaire. Nous, on en a tellement, des milliers de témoignages. Des milliers de miracles. Mais nous restons là, on dit, bon, j'attends mon tour. J'attends le Seigneur, il sait. Non, le Seigneur a déjà fait. C'est à toi de déterminer la chose dans ton cœur. Alors, Frère Branham dit ceci. Dans le message, qui dites-vous que c'est? Qui dites-vous que c'est? C'est prêché le 27 décembre 64, au point 140. Oh, peu importe combien des hommes peuvent marcher parfaitement ensemble, il y a une différence entre eux. Nos nez ne sont pas pareils. Les empreintes digitales de nos pouces ne sont pas pareilles. Il y a beaucoup de choses en nous. Cependant, nous pouvons nous donner du sang les uns aux autres pour une transfusion. Écoutez, même chez les jumeaux, ils restent malgré tout différents. Alors, voyez-vous, Dieu met une seule personne dans ses mouvements et l'autre y croit. C'est comme ça que Dieu lui travaille. Dieu, il met un seul dans la guérison, c'est un mouvement. Dans le salut, c'est un mouvement. Il était pauvre, il est riche, c'est un mouvement. Et quand je regarde ça, je dis, c'est mon Dieu qui l'a béni. Il a payé une nouvelle voiture. C'est mon Dieu qui l'a béni. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher aussi. Non, je crois en ce Dieu-là qui a déjà agi et je reçois ma voiture. C'est comme ça que Dieu fait. Qu'est-ce que notre Dieu n'a pas fait dans cet âge? Est-ce l'argent qu'il n'a pas donné aux gens? Est-ce le Saint-Esprit qu'il n'a pas donné aux gens? Est-ce la guérison qu'il n'a pas donné aux gens? Mais pourquoi toi tu n'as pas l'argent? Pourquoi toi tu n'as pas le Saint-Esprit? Pourquoi toi tu n'es pas guéri? Il n'est pas normal.
Amen. Il n'est pas normal. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire là. Vous êtes en train de vous dire, mais pasteur, la Bible dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui... Oui, c'est normal, reste comme ça. La pauvreté concourt pour ton bien, reste comme ça. Mais pour celui qui croit dans la prospérité, ne l'en empêche pas. Je vous ai dit le dimanche que chacun de nous accomplit une écriture. Amen. Celui qui meurt accomplit une écriture. Celui qui est vivant accomplit une écriture. Celui qui se marie, il accomplit une écriture. Celui qui ne se marie pas, il a une écriture. Paul l'a dit. Donc, tout le monde accomplit une écriture. Dans l'enfer, on accomplit l'écriture. Au ciel, on accomplit l'écriture. Mais tout, c'est toi qui détermines cela dans ton cœur. Amen. C'est toi qui détermines cela. Dieu met une seule personne dans le mouvement. Il a mis Pierre dans le mouvement. Satan vous a tous réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais Pierre, tu sais quoi? Je n'ai pas voulu perdre mon temps à prier pour chacun de vous. J'ai concentré toutes mes prières sur toi. Parce que je sais que toi, quand tu seras converti, les autres vont voir le mouvement et ils vont y croire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, frère Branham dit, vous ne pouvez pas être plus spirituel que votre pasteur. Tout le monde a cherché à être Moïse. Corée voulait être Moïse. Dathan voulait être Moïse. Tout le monde voulait être Moïse. Mais Dieu met un seul dans le mouvement. Et les autres y croient. Si vous dites non, mais comment il veut nous montrer quoi? C'est seulement lui. Est-ce que c'est lui qui a choisi d'être ça? Pierre n'a jamais réclamé les clés du royaume. Il n'a jamais fait des jeûnes pour réclamer les clés du royaume. Mais c'est Dieu qui a regardé. Parmi les disciples, il y avait le frère de Jésus. Jean était là. Mais Pierre était quelqu'un, bien qu'il était ce qu'il était là, un peu brutal, mais Dieu trouve que c'est lui qui convient. Malgré ces faiblesses-là, Dieu peut placer sa grâce sur une personne qui est négligée. Qu'une personne qu'on ne considère pas. C'est sur cette personne-là que Dieu va prendre sa grâce. Il dépose là. Amen. Et vous pouvez dire, ah, comme c'est lui ou bien comme c'est elle, je ne crois pas. Pourquoi cela n'est pas venu sur moi? C'est ça, Corée et Dathan moderne. Mais si tu es sincère, si tu es humble, que tu vois que c'est un mouvement divin sur la personne, crois-y. En dehors de ça, tu n'auras pas ta guérison. En dehors de ça, tu n'auras pas ton salut. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à un homme aujourd'hui, si tu peux être sincère, pour ramener les gens à te croire. Pourquoi ça? Parce que la guérison, le salut, Dieu a comprimé ça dans un homme. Alors maintenant, si vous voulez être sauvé, n'allez pas ailleurs. Parce que Dieu va vous dire, mais ce que vous me demandez, je vous ai déjà donné. Et puis tu lui dis, mais tu m'as donné quand? Mais j'ai déposé ça là-bas. Croyez là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, écoutez maintenant cette autre citation qui va maintenant rendre les choses beaucoup plus claires. Et je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Parce que le dimanche, j'ai travaillé juste pour ces petits messages ici. Si vous avez bien saisi le message du dimanche, ça sera très bon pour vous aujourd'hui. Alors écoutez, dans le message Élie et Élisée, prêché le 4 mars 54, au point 11, notre prophète dit ceci. J'aimerais bien lire ici. Je vous assure que c'est beaucoup plus facile là-bas, là-bas où il parle de l'Afrique. Frère Branham était en train d'apprécier l'Afrique, de vanter les valeurs de l'Afrique. La manière dont un Africain reçoit Dieu, c'est différent de la manière dont on le recevait chez eux là-bas. Alors il voulait maintenant que ceux qui sont là-bas
regardent les Africains, le mouvement de Dieu chez les Africains, et qu'ils y croient. Ah, là vous n'avez pas dit Amen, parce que ce sont les Africains. Bon, ne dites pas Amen aux Africains, dites Amen à la parole. Amen. Alors écoutez, je vous assure que c'est beaucoup plus facile là-bas. Pendant que vous vous tenez là, peut-être devant 75 000 ou 100 000 personnes, et elles sont là. Certains d'entre eux ne savent même pas distinguer leur droite de leur gauche. Certains d'entre eux sont, eh bien, il dit, un bon nombre d'entre eux, surtout en Afrique et à ces endroits-là, sont nus. Vous voyez, pas maintenant, bon. Mais en ce temps-là, à l'époque coloniale et tout ça, moi je sais qu'il y a toujours des endroits où on peut encore. Même chez vous ici, je vis les gens à la plage nus. N'est-ce pas? Alors écoutez, il dit, surtout en Afrique et à ces endroits-là, les gens sont nus. Cela peut sembler étrange. Mais tandis que je parlais, une dame assise, Frère Banami à la chair comme je prêche là. Les Africains sont là. Ils prêchent et il y a une dame là-bas. N'oubliez pas, sans habit. Elle est enceinte. Elle est venue malgré sa grossesse. Elle s'est dit, je dois aller écouter la parole. Parce que Dieu a parlé aujourd'hui. Sans habit, grossesse, imaginez la scène. Alors, elle est là. Frère Banam prêche. Et là, il dit, une dame assise juste là a accouché. Elle a simplement ramassé le bébé, l'a pris dans ses bras, puis elle a simplement continué. Sans même en faire cas. Elle a continué à écouter la parole. Alors que nous, aujourd'hui, on a des excuses. Je suis retenu par le boulot, j'ai des occupations, je dois répondre à tel rendez-vous. On a ça. Mais elle, la grossesse, sans habit, elle vient écouter la parole. Parce que la parole dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste des choses, vous les aurez par-dessus tout. Alors écoutez, c'est pourquoi Branham les apprécie. Il dit, sans même en faire cas, comme si de rien n'était. Imaginez, elle est là. Amen, alléluia, le bébé vient de naître. Elle n'a pas dit, je rentre à la maison pour m'occuper du bébé. La parole d'abord. Bon, en fait, je ne vous demande pas de venir accoucher ici. Je vais simplement vous montrer comment, quand on aime Dieu, certaines choses, on les oublie. On s'oublie soi-même. Parce que Dieu d'abord. Dieu en premier. Donc, moi-même, je ne sais pas, je viens en quelle position, mais Dieu d'abord. Alors, Frère Branham dit, et les gens sont, et tandis qu'ils se tiennent là, qu'ils voient une seule chose surnaturelle se produire. J'ai parlé d'un seul miracle. Pendant qu'ils sont là, ils voient une seule chose surnaturelle se produire. Vous n'êtes plus tenus d'en faire davantage. Donc, il te dit, mon frère, madame, arrête les autres miracles là. Nous, ça va déjà. Mais toi, tu vas dire, continue, frère Banam, pour que ma foi augmente. Continue à faire des miracles, pour que ma foi grandisse. Selon Dieu, il n'est pas normal. Parce que le premier miracle, c'est Dieu. Ce n'est pas le 10e qui sera Dieu. Dieu, il est Dieu partout. Quand il est là, il agit. Amen. Alors, il dit, vous n'êtes plus tenus d'en faire davantage. La seule chose qu'ils font, quand ils voient ces miracles-là, ils s'élèvent. N'oubliez pas, sans habit. Mais toi, tu vas te dire, ah, moi, je n'ai même pas d'habit. Je n'ai même pas de transport pour regagner la maison. Je suis triste que Dieu me voie. Non, et ils ont oublié leurs conditions. Au tout premier miracle, ils s'élèvent carrément et mettent leur fauteuil roulant de côté. Imaginez quelqu'un qui est venu dans un fauteuil roulant. Il voit là-bas, sur l'estrade,
une femme aveugle voir, crier, maintenant je vois, maintenant je vois. L'homme n'attend pas qu'on lui dise, mon frère, là-bas, jette ton fauteuil roulant. Lui-même s'élève. Dites-moi comment il s'est levé. Il s'élève. Et puis, il crée l'espace pour l'adoration. Le fauteuil va m'empêcher d'adorer mon Seigneur. Il met le fauteuil roulant là-bas. Et quelquefois, quand je vous regarde adorer, je me dis, peut-être ils n'ont pas encore vu le premier miracle. Comment les gens ne créent pas l'espace? On a honte de quoi? On est devant celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a fait la promesse. Mais on est là, comme si on est absent, on est ailleurs. Les pasteurs parfois se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils aiment ou ils n'aiment pas? Ils croient ou bien ne croient pas? Bon, ils souffrent de ça. Non, mais écoutez, au tout premier miracle, il se lève et prend le fauteuil. Il le met de côté. Il ne rentre pas à la maison, la parole d'abord. Mais il s'est levé. Il a marché. Lui qui était sur le fauteuil roulant, il a créé l'espace pour rendre un culte à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Alors écoutez, ils mettent ces fauteuils roulants dans un coin. Leur béquille et quoi que ce soit, avec quoi ils marchent, ils déposent leur lit de camp. Ils ramassent leur grabat et rentrent chez eux en se réjouissant. Pourquoi? Un seul miracle a suffi. Il ne faut pas chercher 10. Mais nous, on en a autant. Il n'est pas normal. Amen. Et frère Branham dit, heureux, il rentre en se réjouissant, heureux d'avoir reçu le Seigneur et d'avoir été guéri. Mais Branham ne l'a pas appelé à l'estrade. Branham ne l'a pas touché. Il a simplement vu. Et il a compris, ah bon, c'est que c'est la saison. Je me lève, je prends mes béquilles, je jette là-bas. Mon fauteuil roulant, je le mets dans un coin. Leur lit, ils mettent ça. Donc c'est quoi? Il a vu. Un seul miracle, pour lui, c'est Dieu qui est là. Amen. Et frère Branham dit, vous voyez, ce n'est pas difficile. Vous qui pensiez que c'est difficile, je vous dis ce soir que ce n'est pas difficile. Si les Africains l'ont fait, vous pouvez aussi le faire. Amen. Si ils l'ont fait, vous pouvez aussi le faire. Ce n'est pas difficile. Juste quelques 10 minutes et tout est terminé. Aujourd'hui, nous avons besoin de 3 heures de prédication. 5 heures de prédication. Et après tout ça, il n'y a rien. Mais ici, il suffit d'une seule chose. Quelqu'un se lève là-bas. Et vous savez, frère Branham dit, votre cri que vous poussez, poussé par l'esprit, quand la parole sort là, ce cri-là peut apporter la guérison à un homme malade dans la salle. Pourtant, le prédicateur n'a pas fait quelque chose. Lui prêche la parole. Mais votre cri, alléluia, comme ça ne vient pas de la tête, ça vient du cœur. Ça touche la maladie et les démons fuient. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Nous retenons tellement Dieu. Lorsqu'il veut que nous puissions crier, je regarde à gauche, je regarde à droite, je suis un ministre, je suis un directeur, je suis un PDG, je suis ceci, cela. Alors, je n'ai qu'à dire un petit amen poli. Amen. Alléluia. Petit amen poli. Alors que l'esprit là-bas avait besoin d'un amen vibrant. Parce qu'il voulait guérir quelqu'un par votre amen. Dieu a besoin de nous tous comme des acteurs. Vous savez, dans les 7 chandeliers d'or, pour allumer les chandelles, on prenait le feu de la première, on allume la deuxième.
Donc, vous voyez que ce n'est pas un autre fait qui est venu. Non, le même là. C'est comme ça que Dieu veut que les choses marchent. Frère Branham dit, dans le message, la divinité expliquée, il dit, quand nous venons à l'église, chacun de nous apporte la portion de Dieu qu'il a. Et quand nous nous retrouvons comme ça forme la plénitude de Dieu. Donc Dieu a besoin de chacun de nous comme acteur. Amen. Alors frère Branham dit ceci. Ce n'est pas difficile. Déjà retenez que ce n'est pas difficile. Ah, ce n'est pas difficile. Nous, on doit m'imposer les mains. C'est une coutume juive. Nous le faisons parce que les gens le réclament. Mais en réalité, l'imposition des mains n'est pas notre message. Amen. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire. On le fait parce qu'il y a des gens, pour qu'ils soient guéris seulement quand vous les touchez. Et Frère Branham dit, donnez à quelqu'un selon sa foi. Vous voyez, il a vu un homme qui est venu dans la ligne de prière. Il était, je crois, un aveugle ou quelque chose comme ça. Frère Branham a prié pour lui. Non, il était estropié. Frère Branham prie pour lui. Et puis il lui dit, vas-y, tu es guéri. Le monsieur va s'asseoir dans la chaise. Il s'assoit. Un moment, il s'élève encore. Il vient encore voir Frère Branham. Mais n'est-ce pas, tu m'as dit tout à l'heure que je suis guéri. Il dit, oui, je t'ai dit que tu es guéri. Ah, mais moi, je ne suis pas guéri. Non, mon frère, crois ce que je t'ai dit là. Tu es guéri. Ah bon, je suis guéri. Ok, il rentre. Il s'assoit un moment, il revient encore. Mais, monsieur, tu m'as dit que je suis guéri. Alors, frère Branham a compris que l'homme, il a besoin de quelque chose de visible à laquelle s'accrocher. Peut-être j'ai un verset estropio avec quelque chose comme ça. Mais mon problème que je vais vous montrer, c'est que frère Branham lui a demandé maintenant de commencer à réciter que je suis sauvé, je suis guéri, quelque chose comme ça, de manière à ce qu'il s'accroche à la chose, parce qu'il était peut-être un catholique habitué à toucher le chapelet. Quand vous lui parlez de la foi, il pense que c'est imaginaire. Alors frère Branham lui a dit quelque chose qui pouvait l'aider à servir de soubassement à sa foi. Et c'est comme ça qu'il a eu la guérison. Amen. Et il parle encore d'une autre femme qui était allée le voir. Et elle cherchait le Saint-Esprit. Frère Branham lui dit, quand elle a eu le Saint-Esprit, Frère Branham lui dit, mais tu as le Saint-Esprit. Et elle doutait, la femme là. Frère Branham dit, quand je parlais avec elle, j'ai découvert qu'elle était une pentecôtiste. Elle avait besoin de parler en langue pour se rassurer qu'elle a eu le Saint-Esprit. Alors je lui ai dit d'aller demander à Dieu de parler en langue. Vous voyez? Donc parce que bon, il ne peut pas croire autrement. C'est la même chose avec l'imposition des mains. Vous dites à quelqu'un, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es guéri. Il dit, mais pasteur, touche-moi même un peu. Ne refuse pas, touchez-le. Parce que c'est comme ça qu'il croit. Parce que la foi ou la guérison, c'est une loi de la nature, une loi de Dieu. Frère Branham dit, si vous placez votre foi dans ce bois, qu'en le touchant, vous allez être guéri, vous serez guéri. C'est pourquoi il parle c'est comment on les appelle, les rastas là, de son temps dans les questions-réponses numéro 2. C'était des gens comme des Bob Marley de son temps. C'était des stars qui chantaient avant les Beatles. Voilà. Oh, le pasteur est branché. Il a vraiment des choses. Je voulais vraiment avoir ça, profiter ça. Alors, ces gens-là, ils ont annoncé un concert dans un certain état des États-Unis. Alors, les gens étaient on les attendait avec effervescence. Alors, le jour où leur avion devait atterrir, même les estropiés sont allés à l'aéroport pour les accueillir. Et tous étaient là. On attendait, vous voyez les gens, Trump, Michael Jackson, Bob Marley, vous voyez comment les gens vibraient. Ne dites pas, mais pasteur, tu connais, vous ne connaissez pas. Comment tu connais Bob Marley? Mais vous ne le connaissez pas.
Mais Frère Branham, quand il parle de Beatles, c'était les rastes de son temps. Nous ne sommes pas de ce monde, mais on sait entendre quand on parle de quelque chose. Il ne faut pas faire semblant. Amen. Alors maintenant, ils sont là à l'aéroport. Et dès que maintenant ces rastes-là descendent, débarquent de l'avion, Frère Branham dit, il y a eu des guérisons en cascade. Donc les gens guérissaient en désordre. Pas une prière, pas le nom de Jésus, pas un cantique chanté. Ce sont des païens. Mais qu'est-ce qui guérissait ces gens-là? Frère Branham dit, quand leur secrétaire a vu ça, il a fait un article disant, il est temps maintenant que les Beatles commencent une campagne de guérison. Parce que là, ils n'ont pas prié, mais les gens sont guéris. Qu'est-ce qui produisait la guérison? C'était cette chaleur-là, cette attente. Les gens qui étaient guéris ne le savaient pas. C'est quand les Beatles sont déjà partis que le monsieur se rend compte qu'il commence à chercher son fauteuil roulant. Mais il est debout. Ah, mais comment j'étais venu? Il se rend compte qu'il est déjà debout. Donc, quand vous croyez, Dieu guérit. Quand vous croyez, Dieu bénit. Les chrétiens aujourd'hui ont peur. Alors que les gens dans le monde, quelqu'un qui croit simplement dans ses études, il réussit. Il paye des parcelles. Pourquoi? Il croit que non, j'ai étudié, je vais travailler. Tellement il croit et puis les portes s'ouvrent. Mais vous trouvez un chrétien, Seigneur aide-moi, Seigneur tu avais dit. Oui, il a dit, mais tu dois déterminer. Tu dois dire ça va marcher, ça s'ouvre. Parce que toi tu dépasses les païens. Amen. Alors écoutez, ce message, je suis dans la vie des démons. La vie des démons et les visions 21 juillet 51. Au paragraphe 23. Je ne sais pas si vraiment on est ensemble, mes chers frères. Je veux vraiment que vous compreniez aujourd'hui que c'est vous le responsable de votre bénédiction ou de votre malheur. Dieu n'est plus là-dedans. Parce qu'au 7e jour, Dieu s'est reposé. Tout ce qu'il pouvait faire, il s'est reposé. Et quand il s'est reposé dans l'homme. Maintenant, c'est l'homme qui doit agir. Remarquez Adam. Adam a changé la position de beaucoup d'arbres par rapport à la manière dont Dieu les avait placés. Adam pouvait aller au nord, comme nous sommes au nord là. Il trouve un arbre. Il dit, mais comment toi tu es ici? Et l'arbre lui dit, non mais c'est le créateur de la Genèse qui m'a placé ici. Il dit, ah bon, c'est bon. Mais moi je ne veux pas que tu sois là. Je veux que tu rentres au sud. Et l'arbre obéissait. Or, c'est Dieu qui a placé l'arbre là-bas. Mais Adam vient, il dit non, je veux que tu ailles là-bas. Et l'arbre obéissait. Dieu qui était dans le cœur d'Adam ne fait pas de problème à Adam. Dieu là-bas dans le cœur dit aussi Amen. Amen. Dieu dit Amen. Si l'arbre résiste, il aura des problèmes non pas avec Adam, mais avec Dieu. Parce que Dieu s'est reposé dans Adam. Remarquez, quand vous prenez les 6 jours de la création, le premier jour, quand Dieu crée, il termine, il y a un soir, un matin, il y a un soir, et tout ça, et puis on dit, Dieu vit que cela était bon, jusqu'au 6e. Mais remarquez la différence avec le 7e jour. On n'a pas dit Dieu vit que c'était bon. Non. On dit Dieu bénit et sanctifia le 7e jour. Tous les autres jours, aucun n'a été béni ni sanctifié. Mais pourtant, c'était les œuvres de Dieu. J'aimerais que vous, du message, vous compreniez que toutes les autres églises, c'est bon, on prêche Jésus, on prêche la parole. Dieu vit que c'est bon. On parle de Jésus. Mais il y a le 7e jour. Celui-là, Dieu. Oh, je cherche la photo là. La photo de l'ange du Seigneur. Oh. Je voulais vous montrer le 7e jour. Ah. Ici,
ce n'est pas Dieu vu que c'est bon. Dieu bénit et sanctifia. Le 7e jour. Parce que comment il a sanctifié? Ce n'est pas que Dieu est là-bas très loin. Il dit 7e jour, je te salue. 7e jour, je te sanctifie. Non, sanctifier et bénir, ça veut dire, nous sommes au 7e mystère. Parmi les grands mystères qui sont révélés, quand vous arrivez au 7e, dans messieurs, quelle heure est-il? On dit, c'est lui de la plénitude de la divinité et de toute la sagesse de Dieu qui sont restaurés. Ah, vous n'avez pas complété. À l'homme. Pourquoi restaurer? Parce que l'homme, au commencement, quand Dieu l'a créé, Dieu l'avait béni et sanctifié. Maintenant, quand il a perdu le livre, cela a été retiré. Alors, avec Apocalypse chapitre 10, alors, tout est restauré dans l'homme. Je ne sais pas si vous êtes jaloux de l'homme. Ça vous fait mal quand on parle de l'homme? Mais parce que pour que nous soyons bénis, Dieu fait son mouvement dans un homme et l'autre y croit. Et il faut croire, c'est comme ça que ça se passe. Si tu es jaloux, pourquoi seulement Pierre? Aujourd'hui, tu diras, pourquoi seulement frère Branham? On n'a pas dit que c'est frère Branham seul qui a la vie. On n'a pas dit que c'est frère Branham seul qui a le Saint-Esprit. Moi, je ne prêche pas comme ça. Mais je vous dis simplement que le mouvement de Dieu commence quelque part. Amen. Ça commence toujours quelque part. Et puis l'autre regarde et dit, ah, c'est Dieu, il y croit. Quand il croit, le mouvement commence aussi en lui. Quelqu'un là-bas le regarde aussi. Il y croit, le mouvement commence en lui. C'est comme ça que Dieu commence. Même le réveil du pays de Galles, même le réveil sur la rue Aziza, ça a commencé par une seule personne. Ça n'a pas commencé par tout le monde. Quand on dit aujourd'hui, il y a eu effusion en 1906. Mais suivez l'histoire, ça a commencé par une seule personne. Frère Branham dit, il y avait un chrétien qui s'est posé des questions. Quand il lit la Bible, il regarde les promesses que Dieu a faites. Mais il regarde l'église. Il dit, mais ces choses ici, c'est la vérité ou bien c'est une fausseté? Comment nous lisons ça, mais nous croyons, nous souffrons comme ça? Et il était en train de ramasser un peu du bois dans les champs. Il s'arrête un peu. Il dit, mais les dieux que nous lisons, les dieux d'Élysée, d'Élie, tout ça, c'est imaginaire ou bien c'est quoi? Tellement il a commencé à y penser comme Marie pensait à Ésaïe 9,6. Alors Dieu, quand vous vous mettez à penser comme ça, il vient. C'est comme ça que le réveil commence. Mais cela a pris toute une génération. Alors n'attendez pas que quelqu'un d'autre commence dans cette église. Lorsque Dieu place un mouvement sur toi, lève-toi, fais ce qu'il veut que tu fasses. Frère Branham dit, si vous sentez dans votre cœur que vous pouvez rouler par terre, roule par terre. Un jour, Frère Branham est en train de prier. Il y a une ligne pour les malades comme il le faisait toujours. Il y a une femme qui a amené son bébé dans le balcon, qui attendait qu'on appelle son numéro de carte, de la carte. Et il y a une autre femme un peu au-dessus, dans les escaliers du balcon, qui sent quelque chose dans son cœur. Va prier pour ce bébé. Et la femme dit, non. Frère Branham est là. On me voit seulement moi aller prier pour le bébé. Qui suis-je moi pour prier en même temps que Frère Branham prie? Elle a résisté. La chose vibre. Va prier. Va prier. Et elle ne pouvait plus se retenir. Elle descend les marches. Elle vient voir la femme qui était là. Ma soeur, je sais que tu es venue pour Frère Branham. Je ne t'empêche pas d'aller voir Frère Branham pour qu'il prie pour toi. Mais est-ce que tu permets que je prie un peu pour ton bébé? Et puis après, tu vas aller voir Frère Branham. La femme dit, bon ben, s'il faut voir Frère Branham après, il n'y a pas de problème. Prie et puis j'irai voir Frère Branham. Elle dit, ok. Elle prie, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elle rentre. Et quand c'est le tour de la femme d'aller voir Frère Branham, elle amène son bébé. Oh, Frère Branham dit, mais
est-ce qu'on a déjà prié pour cet enfant? Il dit, oui, mais il y a une femme là-bas, je ne sais même pas où la retrouver, mais elle a prié pour mon bébé. Non, mais ton bébé est déjà guéri. Ton bébé est déjà guéri. Donc Dieu, il y a des choses que Dieu ne peut faire que par vous et non par votre pasteur. Le stropié qui était sur la porte appelé la Belle. Frère Branham dit que Jésus entrait dans ce temple-là tous les jours, tous les soirs. Il passait par là, il le voyait. Jésus ne l'a jamais guéri. Jésus le sauveur là. Jésus le guérisseur là, le grand médecin là. Jésus le compatissant là. Il n'a même jamais eu un entretien avec ces messieurs-là. Quand Jésus passe, le monsieur peut peut-être toucher la robe de Jésus, mais Jésus, toi tu passes toujours, donne-moi l'offrande. Je m'imagine Jésus qui pouvais faire, ah lâche-moi, je pars prêcher la parole de Dieu. Pourquoi Dieu agit dans le temps et les saisons? Il n'agit pas en désordre. Et quand Jésus est parti, Pierre et Jean passent par là. L'homme les arrête, ils s'arrêtent. Pourquoi ils ne se sont arrêtés que ces jours-là? Pourquoi? Ne vous en faites pas. Il va s'arrêter. Amen. Il va s'arrêter. Et quand l'homme demande, la Bible dit que Pierre et Jean lui ont dit. Vous voyez? Mais quand vous lisez la Bible, on n'a pas dit nous n'avons ni or ni argent. Non, ça devient léger. Mais pourtant on dit Pierre et Jean lui ont dit. Amen. Mais celui qui parle, il y a toujours quelqu'un. Dieu vous voit tous. Vous voyez quand Dieu écrivait des lettres aux âges de l'église, écrit à l'ange de l'église, écrit à l'ange. Non, donc quand on écrit à l'église, on s'adresse à une personne. Et c'est le messager. Vous devez croire le messager. Parce que Dieu n'a que 7 étoiles dans sa main. Mais toi, tu es où? Tu es dans l'étoile de ton temps. C'est ce qui fait que tu es dans la main de Dieu, mais en étant dans une étoile. Mais visiblement, on regarde, on voit l'étoile. Quand on écrit des lettres, on adresse au messager. Maintenant, le croyant qui est là, il y voit son nom. Il dit, ça c'est moi. Et il croit. Frère Branham dit ceci, la vie des démons. J'avais déjà donné la référence au paragraphe 23. Frère Branham dit, suivez ça très bien. Voudriez-vous faire cela pour moi, assistance? Et je vous demande aussi, Peniel Tabernacle. Je souffre parce que déjà je pars demain, je vous quitte. Parce que j'ai appris à vous aimer les quelques jours que je suis resté avec vous. Mais alors, voudriez-vous faire cela pour moi? Assistance, moi je dis Peniel Tabernacle. Voudriez-vous attendre, veiller et à la première touche du Saint-Esprit sur vous, en réponse à votre prière d'il y a quelques instants, voudriez-vous vous lever et rendre gloire à Dieu? Il y a des gens qui demandent des choses à Dieu et quand Dieu répond, bon, il reste là comme si c'est un coopérant de Dieu, comme si Dieu avait des obligations. Bon, j'avais prié, le Seigneur m'a donné, le Seigneur a fait. Bon. Il parle comme si Dieu était obligé. Alors que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez vous lever, lui rendre gloire. Il a besoin de ça. Vous savez, la Bible dit, abandonnez tous les péchés, tous les fardeaux qui vous enveloppent ou qui nous enveloppent si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière, pas qui nous sera ouverte, qui nous a été ouverte, ayant et gardons les regards sur Jésus-Christ, mais écoutez, qui est le consommateur de notre foi. Donc Jésus, il lui arrive d'avoir faim.
Et ce qu'il doit consommer, c'est la foi. Quand vous lui donnez la foi, donc vous lui donnez comme Abraham lui a donné à manger, la foi. Il est le consommateur de la foi. Quand il n'y a pas la foi, il a faim. Dieu se nourrit de la foi, des actions de grâce, des témoignages, des alléluia, des cris de joie. Dieu se nourrit de ça. Il a créé l'homme pour ça et pour rien d'autre. Il a créé les anges pour ça et il a créé l'homme. Quand il a créé l'homme, il a cessé d'être Elohim. Vous savez ça? Elohim a quelques significations. C'est lui qui vit seul. Ça, c'est une signification d'Elohim. Il y a une autre signification. C'est lui qui existe par lui-même. C'est différent les deux significations ici. Et la troisième, Frère Branham dit, Elohim veut dire la plénitude de Dieu dans une chair. Bon, maintenant, parlons des deux premières. Elohim, qui veut dire, c'est lui qui vit seul. C'est cette définition-là, il a cessé d'être Elohim dans ce contexte-là. Frère Branham dit, quand il a créé l'homme sur la terre. Parce que même quand il avait les anges, il était toujours seul. Il n'était jamais satisfait de la présence des anges, bien qu'il l'adorait et ça fait de lui Dieu. Dieu, c'est objet d'adoration. Mais il est toujours Elohim, c'est lui qui vit seul. Jusqu'à ce qu'à un moment, il s'est dit, faisons l'homme à notre image. Les anges ne sont pas à notre image. Selon notre ressemblance, il parlait à quelqu'un d'autre. Abraham dit, il s'adressait à son fils Jésus. Amen. Alors il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Oh, pardonnez-moi, je suis habitué souvent à prêcher la main dans la poche. Quand j'oublie, pardonnez-moi, j'oublie. Chez moi, je suis déjà habitué. Souvent, je parle calmement, la main dans la poche, et c'est un peu comme ça. Alors écoutez, Frère Branham dit que quand il crée l'homme, il cesse d'être Elohim, il devient Jéhovah. Jéhovah, ça veut dire Dieu qui a une famille. Maintenant, quand vous rentrez dans Jéhovah, il y a les 7 noms composés de... Oh, on acclame pour le Seigneur. Amen. Il y a les 7 noms composés de Jéhovah. Maintenant, écoutez, parce que je termine déjà. Écoutez ça très bien. Beaucoup de gens limitent notre Jéhovah. Il y en a qui le prennent pour Jéhovah Shalom. Ah, il m'a donné la paix. J'ai la paix dans mon foyer. J'ai la paix dans mon travail. Et il s'arrête là. Non, je vous dis ce soir qu'il n'est pas normal de le garder simplement comme un Dieu qui vous donne la paix et c'est fini. Il est aussi un pourvoyeur. Lorsque les choses se bloquent, il est Jéhovah Jireh. Mais il n'est pas qu'un Jéhovah Jireh. Il est aussi Jéhovah Rapha. Parce que même si vous avez l'argent, l'argent n'apporte pas la guérison. Il faut le Jéhovah Rapha. Il est le... Donc, tout ça, vous devez le reconnaître dans tous ces titres. Et quand vous l'avez dans tous ces 7 titres, il n'est pas normal que vous soyez comme vous êtes là. Il n'est pas normal. Parce que quand il a une famille, donc tous les titres là, ce n'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à sa famille. C'est par rapport à Adam et Ève. C'est par rapport à vous et moi. Parce que si, c'est pourquoi, vous savez, Dieu a permis que l'homme tombe pour qu'il puisse manifester toutes ses fonctions, ses attributs-là. Tous ces titres-là. Maintenant, tu es tombé pour qu'il les manifeste. Maintenant, le temps pour lui de les manifester, toi tu doutes. Tu y auras des problèmes avec lui. Parce que ceux qui chôment vont avoir de la ruine.
Et Dieu ne peut pas aimer ça. Il aime être en travail. Donnez-lui du travail. Parce que Dieu s'occupe de sa famille. Dieu s'occupe de la famille, de sa famille. Je ne sais pas les médecins comment ils le disent, mais j'ai entendu les gens dire que une femme qui ne met pas au monde est exposée au myome. Parce que Dieu l'a faite pour que donc sa matrice travaille. Même votre véhicule, payez une belle voiture et puis couvrez ça, gardez ça là-bas. Après 2 ans, revenez voir votre belle et jolie voiture là. Il y aura autant de pannes. Alors qu'elle n'a jamais roulé. Donc Dieu, il veut travailler. Il a quitté le ciel pour travailler pour vous. C'est pourquoi la Bible dit, demandez de grandes choses. Parce que votre Père est disposé à vous les donner. Prononcez la parole et moi je l'accomplirai. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais le chrétien ne donne pas du travail à Dieu. Amen. Écoutez cette citation. Écoutez cette citation. La vie des démons. Il y a quelque chose que voudriez-vous vous lever, tout ça. En réponse, j'étais déjà là à votre prière d'il y a juste quelques instants. Voudriez-vous vous lever et rendre gloire à Dieu pendant que des choses se passent ici? Dieu agit dans l'esprit par son peuple. Écoutez ça. Écoutez ça. Quand Dieu fait quelque chose pour quelqu'un, pas pour vous. Quand Dieu fait quelque chose pour quelqu'un, alors mettez-vous debout. J'aimerais qu'on se tienne debout. Qu'on se tienne debout. Qu'on se tienne debout. Qu'on se tienne debout. Quand Dieu fait quelque chose, commencez à voir dans votre église. Depuis que je suis là, je n'entends que des témoignages avant le service. Ça veut dire que Dieu fait des choses. Alors pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre debout et faire ça? Quand Dieu fait quelque chose pour quelqu'un, alors mettez-vous debout et acceptez aussi votre guérison. Écoutez, ici, peut-être que pour mon frère, il a réussi son bac. Mais moi, je me lève, moi, je n'ai pas besoin du bac. J'ai besoin de la guérison. Quand Dieu fait quelque chose, on n'a pas dit quand Dieu guérit quelqu'un. Quand Dieu fait quelque chose, peu importe la chose. Moi, je me lève, j'accepte ma guérison. Moi, je me lève, j'accepte la chose que moi je désire. Pourquoi? Je regarde à ce que Dieu a fait pour mon frère. Je regarde à ce que Dieu a fait pour ma soeur. Alors mettez-vous debout et acceptez aussi votre guérison. Je vous assure, oh, frère, celui qui parle ici, ce n'est pas un prédicateur. C'est un voyant. Quand il dit je vous assure, ne prenez pas ça à la légère. Il dit je vous assure, si vous faites cela, une vague de gloire va frapper cette salle. Et quand le Saint-Esprit il descend, c'est alors que l'eau est agitée. Or, l'eau agitée, nous sommes déjà à la piscine de Bethesda. Donc, toi, tu dois te jeter dans le mouvement. Quand vous voyez Dieu faire quelque chose dans votre église pour quelqu'un, c'est la piscine d'eau qui est agitée. N'attendez pas que ça arrête de s'agiter. Levez-vous immédiatement. Acceptez votre guérison. Pourquoi? Mais mon Dieu a fait pour lui. Son Dieu, c'est mon Dieu c'est son Dieu. Même quand Jésus avait multiplié les poissons, tout le monde n'a pas été servi au même moment.
Ce n'est pas au même moment que tout le monde a été servi. La foule était tellement grande. Et les disciples, il n'y en avait que 12. Il y a 5000 hommes là-bas, sans compter les femmes et les enfants. Comment les 12 pouvaient servir tout le monde à manger au même moment? Mais n'oubliez pas, Jésus avait dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Or, les disciples là étaient des pauvres. Mais Jésus leur dit, oh, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Dieu lui dit de vous donner à manger. Ça veut dire que Dieu va s'occuper de lui. Et lui s'occupe de vous. Ça commence par quelqu'un. Alors écoutez, ils prennent les paniers, ils commencent à circuler dans la foule. Peut-être qu'ils sont encore au sud de l'île Maurice avec les paniers. Mais comme Dieu m'a... Je fais partie de la foule. Même si moi ça arrive à 4 heures et qu'ils ont commencé à servir à 21 heures, il n'y a pas de problème. Quand on donne à mon frère là-bas, moi je me lève. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais on a donné à mon frère là-bas. Quand on donne à ma soeur là-bas, moi je me lève. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Pourquoi je dis ça? Parce que le panier approche. Amen. Le panier approche. Alors écoutez ça. Frère Branham dit, vous devez vous lever comme ça. Il dit, et quand vous faites ça, je vous assure, si vous faites cela, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me promettre de faire cela? Parce que Frère Branham a dit, voudriez-vous... Si vous pouvez promettre, vous allez voir que Peignel ici, ah non mais, ça sera des vagues de gloire. Si vous faites cela, une vague de gloire va frapper cette salle. Et quand le Saint-Esprit y descend, c'est alors que l'eau est agitée. Entrez-y directement et recevez votre guérison à ce moment-là. Frère Branham dit, je ne pourrais pas être capable de prier pour chacun de vous. Ah, la même notion revient. Frère Branham dit, mon ministère ne consiste pas à un contact personnel, physique avec chacun. Mais mon ministère, c'est d'élever Jésus. Pour que les gens le voient comme le serpent derrière avait été élevé par Moïse. Mon ministère, c'est de prendre votre foi d'une étape négative vers une étape positive. Mais il a quelques témoignages des gens avec qui il a fait contact. Nous maintenant, aujourd'hui, regardez Tommy Osborne, pentecôtiste qu'il était. Il a juste observé Frère Branham. Il regarde Frère Branham, la manière dont il prie pour les malades, la manière dont les miracles s'opèrent. Tommy Osborne va s'enfermer. Il dit, Seigneur, ce que j'ai vu sur cet homme-là, oh, ce que j'ai vu sur cet homme-là, je vois que c'est toi. Et quand Frère Branham a prié pour lui, mais Tommy Osborne a bougé le monde. Il a bougé le monde. Pourquoi? Ça part toujours, la lumière vient par une seule personne et puis elle se répand. Amen. Alors ici, je ne pourrais pas être capable de prier pour chacun de vous. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ah, mon cas que j'ai ici, si Frère Branham était encore vivant, j'allais simplement dire à mon mari, on prend un avion, on part aux États-Unis, Frère Branham nous impose les mains. J'aimerais vous surprendre ce soir. J'aimerais vraiment vous surprendre. Que les miracles que le Seigneur fait par le ministère de Frère Branham, après Frère Branham, c'est plus puissant, plus nombreux que ce qu'il a fait de son vivant. Parce que, dans une vision, il dit à Billy Paul, je suis dans étroiter la porte. Billy Paul, qui était son secrétaire, prend les cartes de prière, va donner aux gens pour que je leur impose les mains.
Alors que Billy Paul, quand il prenait les cartes, les gens se précipitaient sur les cartes. Mais là, Billy Paul avance avec les cartes et les gens fuient les cartes. Personne ne veut toucher la carte de prière. Ah, Billy Paul ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il rentre vers son père. Papa, mais je ne comprends pas. Tu vois le papa là? Je suis allé pour lui donner la carte. Il s'est déplacé. Je l'ai suivi là-bas. Il s'est déplacé. Personne ne veut prendre des cartes. Écoutez ce que Frère Branham lui dit. C'est vrai. C'est Branham qui lui a dit d'aller donner. Mais quand on lui dit qu'ils ne prennent pas, Branham croit ça. Il dit oui. Parce que maintenant, je n'ai plus besoin de cartes de prière pour prier pour tout le monde. Parce que maintenant, j'ai de l'espace pour tout le monde. Et quand frère Branham a dit ça, une voix du Seigneur a retenti. Quand tu en arriveras en ce moment-là, alors je commencerai à te magnifier. Ah, c'est dans l'étroite la porte. Hein? Les pasteurs connaissent ça. Je commencerai à te magnifier. Donc, la magnification, c'est après frère Branham. Jésus, il est glorifié après son départ dans son église. Donc, aujourd'hui, dire que si frère Branham était là, je vous informe qu'il y a eu des gens qui sont allés chez frère Branham, il a prié pour eux, ils sont morts. Il dit, nombreux sont morts. Pourquoi? Il faut croire, il faut la révélation. Dans ces contacts-là, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Vous êtes plus que Hattie White. Elle l'a vu, frère Branham. Vous croyez, vous ne l'avez jamais vu. Alors il n'est pas normal que vous restiez comme ça. Il n'est pas normal. Je prends cette dernière citation, laissez-moi sauter ça. Laissez-moi sauter ça. L'expectative. 3 septembre 59, paragraphe 13. C'est pareil avec beaucoup des membres d'église aujourd'hui. Ils disent, Dieu m'a sauvé du péché. Certainement. C'est comme beaucoup ici. Ah, il m'a sauvé, Jéhovah sauveur, il est bon, il m'a sauvé du péché. Je fumais, je ne fume plus. Je courais derrière les jupons, je ne les fais plus. Ah, mais ne restez pas comme ça. Parce que Branham dit, beaucoup de gens disent ça, Dieu m'a sauvé du péché. Branham dit, certainement. Eh bien, le Dieu qui vous a sauvé du péché peut vous donner le bonheur. Il ne faut pas dire, oh, je suis sauvé du péché, mais je dors affamé. Mes enfants ne sont pas scolarisés. Je suis sauvé, frère, je suis sauvé. Non, le Dieu qui vous a sauvé. Un seul miracle peut produire un autre miracle. Si David a battu Goliath, c'est parce qu'il avait battu l'ours. S'il n'avait jamais eu à battre l'ours, il aurait eu peur de Goliath. Donc un miracle renforce un autre. Un témoignage produit un autre. Donc ne restez jamais comme ça. La réunion de ce soir, c'est une réunion de détermination profonde et intérieure. Seigneur, tu ne peux pas être capable de me sauver du péché et me laisser mourir de faim. Tu ne peux pas être capable de me donner du pain et me faire rater l'enlèvement. Non, il est le même. Lui, quand il commence, il est fidèle. Dieu ne peut pas vous sauver aujourd'hui pour vous perdre demain. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi le diable ne voulait pas qu'il vienne dans l'avion. Vous voyez le pourquoi? Le diable avait fait tout pour l'empêcher de prendre l'avion là-bas. Mais merci Seigneur, nos prières ont dominé les circonstances. En tout cas, ce sont des messages qu'on aime. Si nous tous, y compris moi, nous allons pratiquer ça, frère, notre église ne sera plus la même église ici. Est-ce que vous le croyez? Et je ne devrais aussi pas peut-être hésiter, lever, quand vous nous délirez. Rendre grâce, mon Dieu. Parce que ça va se communiquer à vous.
il est quand même guéri d'une cécité, mais toi, tu as besoin de quelque chose, un miracle pour ta famille. Le moment que tu te lèves, tu rends grâce à Dieu, le miracle se fait pour toi. On a vu les... Mais, frère, la Bible, c'est vrai, le message, il rend la Bible claire, frère et sœur. Il n'a commencé qu'avec un petit texte de Pierre avec Jésus qui lui parle, j'ai prié pour toi. Ouais, ce sont des yeux que Dieu nous a donnés. J'ai prié. Satan vous a réclamé. Il parle de tout le monde qui est là. Mais j'ai prié pour toi. Pierre devient le représentant d'une bénédiction en commun pour tout le monde. Mais ça a commencé par un seul. Alors, soyez déterminés que tu seras toi, celui que Dieu utilisera pour les autres, pour ta communauté, pour ta famille, pour tes collègues au bureau, pourquoi pas? Dieu peut le faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Ah, ouais. Nous voulons dire aux frères, nous sommes très heureux. Ce sont de très beaux messages. Pour moi, ça me fait beaucoup de bien. Nous avons la sœur Danette qui est ici ce soir, l'épouse du pasteur Zacharie, et Sophonie. Je crois que c'est Danette. Prenez votre guérison, sœur Danette, avec de tels messages. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux. N'oublie pas, j'aimerais voir ça, j'aimerais peut-être le pratiquer devant vous. Quand on entend un témoignage d'une délivrance, mettez-vous debout. Prenez votre délivrance à vous. N'ayez pas honte, frère. Nous avons des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans. Mais pourquoi nous avons combien honte, nos camarades? Entre frères, dans une famille, est-ce que vous avez honte de votre frère? Non, c'est la même chose. N'ayez pas honte. Nous sommes une famille ici. Alors, mettez-vous debout, tapez les mains, dites Alléluia. Pas grimper, madame, qui peut faire? Non. Nous sommes une famille. Pas avoir honte. J'ai bien aimé que... Je crois que ce serait bien de dire au pasteur de revenir ici. Hein? Nous avons aimé ses enseignements et que le Seigneur le bénisse richement. Nous prierons pour que Dieu lui fasse la grâce. Il compte venir avec sa femme pour des congés. Pas de congés pour lui, il sera lâché. Mais que Dieu soit loué. Nous avons apprécié la parole, que Dieu soit loué. Et bien sûr, la bénédiction, le bénéfice de cette parole serait si nous pouvons pratiquer cela. Moi, déjà là, je compte mettre ça bien, frère Vicky, mettre ça pour moi l'audio. Je compte dans mes heures de 9h là-bas, on réécoute ça. Nous avons des messages qu'il faut réécouter ça. Parce qu'il y a des principes dedans là qu'il faut apprendre, comment pratiquer ça. Et vous allez voir, parce que nous sommes ici pourquoi? Pour des résultats. On ne veut pas reporter à la maison les mêmes personnes, oui. On veut des résultats. Ce sont des principes à adopter. Oh là là, c'est joli. C'est très joli. Que Dieu soit loué. Nous apprécions. C'est quand je vous dis toujours, Péniel, vous êtes gâtés. De recevoir des enseignements, des ministres comme ça, oh là là. Et ça devrait vous réjouir de savoir que nous avons un message qui produit des résultats. Une foi qui produit. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Il vaut mieux nous ressembler les témoins de Jéhovah ou bien des catholiques. Non. Mais c'est un message différent. Un message qui est venu pour produire des résultats. Des miracles dans nos vies, frères et sœurs. Nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. Oh là là, nous avons un Dieu merveilleux. Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence. Merci, frère Vallon, je te vois là, c'est bon. Dieu te bénisse, mon frère. Dans la présence de Dieu, ouais, il y a la paix. En sol. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Prenez votre guérison. Moi, je prends ma guérison. Pour lui avec ma vie. Oh, dans la présence de Dieu. Il y a la paix, c'est la vérité. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison.
et je me tiens devant lui avec ma... Dieu aime ça. Il aime qu'on le loue comme ça. Oui. Loue, oh, loue le Seigneur. Alléluia. Loue, loue, loue le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh là là. Des fois, nous devons vraiment prendre une décision un jour, nous allons rester là. L'adorer, frères et sœurs. Je sais que nous avons nos occupations, mais là, rien de meilleur que d'animer le cœur de Dieu. C'est Dieu qui nous a bénis comme ça de l'aimer, de l'adorer. Oh Dieu, quel Dieu merveilleux nous servons. Merci Seigneur. Jésus, nous te... Mon verre d'oli. Jésus, nous te couronnons. Là, donne-moi ça. Nous chantons ça de tous les cœurs. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Il est là présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'élevons par nos chants, par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Bien établi ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Encore une fois pour sa gloire. Jésus, nous te couronnons et nous te proclamons roi, Seigneur. Nous te proclamons roi. Présent, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Bien établi ton trône éternel. Louange, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Un dernier chant. Bon, vous allez faire mon valise, j'ai beaucoup de choses à faire, mais ça ne fait rien. Mon verre d'eau. Avec ça, mais ça là, mon vie fait déconner que nous ne pouvons pas attendre les autres. Nous devons trouver un grand miracle. De l'envoyer un grand serviteur de Dieu, un grand prophète, et nous croyons. On pense ce petit chant ensemble. Oh là là. Merci Seigneur. Vous l'aimez ce soir? Un Dieu tout-puissant. Depuis le jour où libéré de son péché, de sa douleur, mon âme à Dieu s'est consacrée. Oui, c'est le ciel que Jésus donne. Pas les mercredis, mais tous les jours. Ouais. Depuis le jour où libéré de son péché, de sa douleur, mon âme à Dieu s'est consacrée. Le ciel est entré dans mon cœur. Oui, c'est le ciel. Oui, c'est le ciel que Jésus donne. Oh, racheté le jour. Il aime, il console. Il aime, il console. Il pardonne dès ici-bas et pour toujours.
Elle est bien haute, notre patrie, où Dieu réunit ses enfants. Messie Jésus est notre vie. Le ciel est à nous maintenant. L'étape, nous maintenant. Oui, c'est le ciel. Oui, c'est le ciel que Jésus donne. Oh, racheté de jour en jour. Il aime et console, il pardonne des ici-bas et pour toujours. Regarde ça, que notre abri soit dans ce l'humble chaumier ou le palais. Si dans nos cœurs, sa grâce abonde, tout est bonheur parfait de paix. Oui, c'est le ciel que Jésus donne. Oh, racheté de jour en jour. Il aime et console, il pardonne des ici-bas et pour toujours. Quand tout lieu sur la terre entière, sur l'océan comme au désert, ceux qui marchent à sa lumière redisent dans un saint concert, oui, c'est le ciel que Jésus donne. Oh, racheté de jour en jour, il aime et console, il pardonne des ici-bas et pour toujours. Amen. Acclame-lui. Pas de problème de l'acclamer. Ah, c'est trop beau. Dieu vous bénisse, n'oublie pas de me garder en prière. Non, et même le frère qui repart demain. Et nous allons prier pour notre départ d'ici et surtout les réunions qu'on aura là-bas au Cameroun. J'ai vu que je croyais que je serais seulement à Yaoundé. Mais aussi je serai à Douala, de Yaoundé pour aller à Douala. C'est 4 heures de transport dans un coach. 4 heures pour aller là-bas, donc il faut prier. Je vais prier pour vous avant de partir. Seigneur Dieu le puissant, nous avons été pleinement arrosés, Seigneur, avec, Seigneur, le ministère de nos bien-aimés, avec le pasteur Élie. Lui, il croyait qu'il viendra pour se reposer. Nous l'avons fait travailler, mais c'était bien, Seigneur. C'est comme ça que tu fais les choses, Jésus. Tu utilises toujours quelqu'un, Seigneur, afin de bénir tout un groupe. Nous savons que, Seigneur, cette bénédiction s'étend non seulement à ceux qui sont d'ici localement, mais il y a les Malgaches qui nous écoutent, il y a ceux qui sont à l'étranger, en France, au Canada, partout. Même à Comores, notre frère Youssouf, là-bas, Bachir, comme il aime les réunions, qu'il écoute toutes ces réunions, Seigneur, bénis aussi bénis toute sa famille là-bas, bénis aussi, Seigneur, partout. Nous sommes très reconnaissants. Maintenant, nous réalisons que ce message n'est pas un petit message. Et les gens qui se sont détournés, cela nous fait de la peine. Qu'est-ce qu'ils ont abandonné? Alors que tu as mis tout dedans, Seigneur, pour nous instruire, pour faire de nous des hommes et des femmes de Dieu, Seigneur, des croyants de la parole, pour nous éviter tous ces malheurs. Tu as su nous remettre les clés, tout ce qu'il nous faut pour ouvrir, Seigneur, les portes du royaume et de jouir de toutes ces bénédictions que toi-même tu as placées pour nous, Seigneur. Tu avais créé l'Éden pour ton enfant et aujourd'hui, Seigneur, c'est un retour en Éden pour que nous puissions bénéficier de tout ça, Seigneur. Merci, mon Père Céleste. Je renvoie tes enfants à la maison avec ta grâce, avec les anges qui les raccompagnent, qui les protègent jusqu'à destination. Et je place aussi, Seigneur, notre voyage, moi et le pasteur Élie demain matin. On serait dans le même vol, protège ce vol jusqu'à destination. Et nous nous attendons à toi, Seigneur.
Nous croyons que ce sont des messages. Tu n'as pas dérangé tes serviteurs, Seigneur, pour du néant. Nous avons été richement bénis. Nous avons bénéficié, Seigneur. Nous avons fait des progrès dans la foi. Nous avons compris beaucoup de choses, Seigneur. Merci, mon Père Céleste. Nous prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous et nous partons avec ce chant comme toujours. Il est merveilleux, il est merveilleux. Je demanderai au frère Rémi de m'attendre et le frère Brony aussi de m'attendre, le frère Bouli, Ashley. Tu es merveilleux. Je désire voir ta face. Quand on regarde se pose, ouais, le pasteur peut se mettre dehors, peut saluer les frères s'il veut. Ah bon, en moi. Frère Clarel aussi, attends mon Christine. Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu, de porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, jusqu'à la fin de mon voyage, d'être enflammé pour toi. Les huissiers.